Bonjour à tous, j'espère que chacun se porte bien. En tout cas, sentez-vous à l'aise dans ce lieu. Christ refuge pour tous, un refuge pour tout le monde dans lequel Jésus est au centre de ce lieu. On ne regardera pas à ta couleur, pas à ta profession, pas à ton physique, pas à tes origines, mais Jésus regarde seulement à ton cœur. Donc sens-toi à l'aise, il n'y a pas de jugement. En cette journée, pour introduire cette réunion, j'aimerais vous inviter à prendre un passage dans la Bible, dans Malachie 3,13. Je ne vais pas forcément lire, je vais résumer ce passage. On voit un groupe de personnes qui sert Dieu, qui est engagé avec Dieu, un groupe de personnes qui a soif, qui est régulier, qui vraiment sert Dieu avec crainte. Et en fait, on peut voir ce groupe de personnes au bout d'un moment peut-être être découragé. De la même façon que voilà, aujourd'hui, on s'engage avec Dieu et puis au fur et à mesure, on peut voir qu'il y a aussi des choses compliquées, des temps compliqués, des tempêtes, des temps de découragement. Et à la même image que les gens dans ce groupe sont arrivés et puis commençaient à se poser des questions, mais à quoi ça mène de continuer à servir Dieu comme ça? Ok, on a décidé de s'engager avec Dieu, mais aujourd'hui, ça sert à quoi tous ces efforts? Parfois, on est là même alors qu'on s'est engagé avec Dieu. Dieu nous a fait des promesses, nous a promis certaines choses et puis on voit que ça peut tarder, qu'on est là, ça traîne. On peut même voir des gens qui ne marchent pas avec Dieu et tu as l'impression qu'ils avancent beaucoup plus vite et tu te dis mais wow, c'est comment? Et là on voit en fait dans ces passages que j'aime beaucoup, au bout d'un moment, on voit Dieu qui accorde une attention vraiment toute particulière à ces chrétiens qui peuvent être là, qui sont engagés avec Dieu, qui avancent et qui peuvent être là aussi au bout d'un moment à être découragés. C'est des choses qui arrivent. Et Dieu dit là, on voit bien, c'est marqué, Dieu se souvient. On voit Dieu, il est là, il prend des notes, il commence à regarder, bon ok, je vois, il y a mes enfants, ils se sont engagés avec moi, parfois c'est dur, et ben je vais leur accorder une attention particulière. Il est là, il commence à regarder tout ce que tu fais. Peut-être tu es là, tu viens de loin, tu fais des kilomètres. Je ne sais pas de quelle façon tu te consacres à ton Dieu, de quelle façon tu as mis à part dans ta vie des temps, des périodes, alors que les gens peut-être s'amusent et tout ça. Toi, tu es là, tu dis non, ce temps-là, c'est pour mon Dieu. Ce temps-là, c'est pour connaître Dieu. Ce temps-là, c'est pour la Bible. Et Dieu accorde une attention, il le regarde, il n'oublie pas. Et il promet un truc à ce moment-là, il dit, il y a un jour dans ta vie où j'agirai. Alors que peut-être c'est dur, peut-être c'est compliqué, peut-être tu es là, tu te poses des questions. Voilà, Dieu dit, un jour j'agirai et un jour je ferai la distinction en fait dans ta vie. Et j'aime bien le mot qui dit, ce jour où j'agirai. Ce jour-là, il peut être semblable à ce jour où Pierre était là en train de pêcher. C'est compliqué, toute une nuit c'est compliqué. À un moment précis, boum, Jésus arrive, pêche miraculeuse. Ce jour-là, il peut être semblable à cette femme qui était atteinte de perte de sang. Toutes ces années compliquées, mais un jour, boum, Jésus est là, guérison. Donc peut-être, je ne sais pas où tu en es dans ta vie chrétienne, mais sache que dans les tempêtes, dans les jours de découragement, alors que tu es là, tu persévères, tu fais des efforts, Dieu t'a réservé un jour où il agira particulièrement et amènera la distinction dans ta vie pour t'encourager encore. Amen. J'ai invité un refuge d'adoration à me rejoindre. Si on peut se lever, Dieu agira un jour dans la vie, dans vos vies. Et pour les personnes peut-être qui ne sont pas engagées, qui voient là, qui découvrent Dieu, sache qu'en tout cas ce Dieu-là, le jour où tu marcheras avec lui, tu sais d'avance qu'il te réservera un jour justement, un jour où Dieu fera la distinction, un jour où Dieu t'amènera la paix, un avenir plein d'espérance. C'est les promesses que Dieu a pour chaque personne qui marche avec lui. Père éternel, je te remercie pour ce temps. Je te confie tout ce qui va suivre, l'adoration, les temps de partage, l'enseignement, les personnes ici présentes, je te les remets entre tes mains. Et j'ai pris que par ton esprit, tu puisses encore toucher et parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort le Seigneur encore ce matin? Est-ce qu'on peut lui offrir encore toute notre louange? Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie au Seigneur ce matin? Qui croit que le Seigneur a été bon pour lui ce matin? Qui croit que le Seigneur était bon pour lui ce matin? Lui, l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Et nous croyons qu'aujourd'hui il a été bon pour nous. Il a trouvé bon pour nous que nous sommes venus dans sa présence. Et aujourd'hui encore, nous allons encore louer sa bonté. Alléluia. Allez, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser réellement des cris de joie au Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus que ça au Seigneur? Si tu es là, c'est par sa grâce. Si tu es là, c'est par sa grâce. Tu peux faire encore plus. Est-ce que vous pouvez pousser encore des cris de joie encore pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia, nous allons chanter que Dieu, tu es bon. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, Dieu, tu es bon. Oh. Je peux le chanter aujourd'hui. Alléluia. Oui, Dieu, tu es bon. Oh. Déclare-le ce matin. Oui, Dieu, tu es bon. Oh. Toutes les nations. Toutes les nations te célébreront de génération en génération. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Ce que tu es. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oui, nous t'adorons. Ce que tu es, oui Dieu tu es bon. Dieu tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui Dieu tu es bon. Oh. Déclare-le ce matin. Le Seigneur est bon pour toi, le Seigneur est bon pour moi, le Seigneur est bon pour nous. Dieu tu es bon. Dieu tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui Dieu tu es bon. Oh. Toutes les nations. Toutes les nations te célébreront de génération en génération. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Pour ce que tu es. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, nous t'adorons pour ce que tu es. Tu es bon. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter encore le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie encore au Seigneur qui est bon pour toi ce matin? Alléluia. Tu vas faire comme ça. On y va. Tu es bon en tout temps, en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps. Oui, en tout temps, oui tu es bon en tout temps,
On y va. Pour Jésus en haut, avec moi. Pour Jésus en haut. En haut, oui, pour Jésus en haut. En haut, oui, pour Jésus en haut. En haut, oui, pour notre roi en haut. En haut, oui, pour le roi en haut. En haut, oui, pour le roi en haut. En haut, est-ce que tu peux pousser les cris de joie ce matin? Oui, tu es bon en tout temps, en tout temps. Oui, tu es bon en tout temps, en tout temps, en tout temps. Oui, tu es, oui, en tout temps, oui, en tout temps, oui, en tout temps. Oui, tu es, oui, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Oui, tu es, en tout temps, oui, en tout temps, en tout temps. Oui, tu es, oui, en tout temps, oui, en tout temps, oui, en tout temps. Oui, tu es, oui, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Oui, tu es bon, en tout temps, en tout temps. Oui, tu es bon, en tout temps, en tout temps. Oui, tu es bon, en tout temps, en tout temps. Oui, tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, en tout temps, en tout temps. Oui, tu es bon. Alléluia, est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie pour le Seigneur des armées? Encore aujourd'hui, nous voulons proclamer sa bonté, sa fidélité qui dure sur nous à jamais. Il est celui encore qui nous permet d'être là encore au-devant de lui. Et nous voulons encore l'adorer ce matin. Qui est prêt encore à le louer encore? Est-ce que tu peux faire plus que ça encore pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Non, j'entends pas. Tu peux faire plus que ça pour le roi des rois, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a libéré. Alléluia, ce matin, nous allons proclamer sa bonté. Lorsque tu vas chanter ce chant, tu vas te rappeler encore de la bonté de l'Éternel qui se renouvelle encore dans ta vie. De ce que jusqu'ici, il t'a fait grâce. Peut-être que sur la route, il aurait pu t'arriver quelque chose, mais aujourd'hui, il t'a fait grâce de pouvoir être là dans sa présence. Est-ce qu'on peut le louer encore, ce Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alléluia, nous allons proclamer sa bonté encore. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. je dirai tout haut, Tout haut, tout haut, tout haut. tu as fait pour moi. Je proclamerai, la gloire de ton nom. je parlerai. De ta bonté. Lui, rappelle-toi encore de sa bonté ce matin. Fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Que tu as fait pour moi. Je proclamerai. La gloire de ton nom. Tu m'avais dit, De compter sur ta bonté. oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oh combien excellent. aussi grande que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. La gloire de ton nom. Tu m'avais dit, Tu m'avais dit de compter sur ta lui bonté. proclame ces paroles encore ce matin.
je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oh combien sont excellents. aussi grande que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai De ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, Je proclamerai, la gloire de ton nom. je parlerai De ta bonté, de ta fidélité. fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, Je proclamerai, proclamerai la gloire de ton nom. je parlerai De ta bonté, de ta fidélité. fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai Proclamerai la gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Je proclamerai Proclamerai la gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Je proclamerai Proclamerai la gloire de ton nom. Oh. ton nom. Je proclamerai Proclamerai la gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, proclame-le ce matin. La gloire de ton nom. Je proclamerai oh, la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclame, je proclame, je proclamerai oui, déclare-le ce matin. Je proclamerai oui, Seigneur, nous proclamerons ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits, pour tes bontés dans nos vies, Seigneur. Je proclamerai oui, Seigneur, entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Je proclamerai oui, Seigneur, entends nos cœurs. Oui, Seigneur, je proclamerai oh, oh. Oui, je proclamerai Seigneur, entends nos cœurs. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, Seigneur. Je proclamerai oui, Seigneur, entends nos cœurs, entends nos cris, Seigneur. Je proclamerai je proclamerai je proclamerai oh. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour ta bonté dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce encore qui se renouvelle encore, Père éternel. Oh, merci pour cette grâce, Seigneur, que même nous, Seigneur, nous ne méritons pas, Père éternel. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta bonté encore, Seigneur. Oh, Père éternel, entends nos cœurs encore ce matin.
Oui, Seigneur, entends encore nos cœurs ce matin, Père éternel. Nos cœurs crient après toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous reconnaissons que, Seigneur, il n'y a aucun autre nom que toi, Père éternel. Toi, le Dieu qui guérit, toi, le Dieu qui transforme, toi, le Dieu qui change nos vies. Seigneur, viens tout simplement encore entendre nos cœurs, Père éternel. Oh, Seigneur, nous voici, Seigneur. Oh Rabassa, remets encore ton cœur entre les mains de Dieu. Oh Sayamandere Shayabakoramanda, Lidebo Sayamaka. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu encore ce matin? Ribere Mandere Shayakoramande, Riba Sayabakoramandere Shayabakora, Zimandere Beshekeresa. Oh, fais monter encore Mareke Senemandarabosa, Libre Seke, Ramon Sarabakarabasa. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Père éternel, nous reconnaissons que, Seigneur, il n'y a nul autre que toi, Père éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons chanter que notre cœur dira, Seigneur, point d'autre nom que toi, Père éternel. Parce qu'en ton nom, Seigneur, il y a la vie, Père éternel. Parce que, Seigneur, tu es le chemin et la vérité, Père éternel. Oh Rabassa Karama Vereresha. Oui, reçois la gloire, Seigneur, Père éternel. Abaka. Saya bola sekere mosa. Mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, Jésus est son nom. Mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, Jésus est mon cœur dira point d'autre nom que le nom de Jésus. Oh oui, Jésus. Oui, mon cœur dira point d'autre nom, Seigneur, que le nom de Jésus. Oui, parle à ton Dieu, Jésus. Oh, mon cœur dira point d'autre nom que le nom de Jésus. Oh Jésus, mon cœur dira point d'autre nom. Jésus,
matin, Jésus. 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 Oui, crie-le de tout ton cœur. Jésus. Il y a une puissance dans ce nom. Jésus. Jésus. Oui, crie-le ce matin. Jésus. Tu es capable de recevoir ta guérison par ce nom de Jésus. Oh, Jésus. Ce nom qui sauve. Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus. Puis mon cœur dira, point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus. Oui, ma vie dira, point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus. Oui, mon cœur dira, point d'autre nom que le nom de Jésus. Oh Jésus. Oui, ma vie dira, point d'autre nom que le nom de Jésus. 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 Oui, déclare son nom. Jésus. 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 Lui acclame ton Dieu encore ce matin, encore pour tout ce qu'il est, pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa faveur encore en ces lieux, pour sa présence encore qui s'établit encore sur nous. Élève ton Dieu ce matin. Oh Jésus, Jésus, nous venons prosterner devant toi, Seigneur. Voici nos cœurs, voici nos vies, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, Père éternel, avec nos difficultés, avec nos fardeaux, Père éternel, et nous décidons, Seigneur, de tout déposer à tes pieds, Père éternel. Oh Ramasa Karama Lebere Shata, Ibereke Sarama Yabasarayanda. Prosterné, adorant Yahweh. Prosterné, prosterné, adorant Yahweh, Yahweh. Prosterné, 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 Seigneur.
Adorons Adorons Yahweh. Yahweh. Oh Seigneur, nous venons devant toi, prosternés, Seigneur. Adorons Adorons Yahweh. Yahweh. Oui, déclare-le encore. Prosternés devant toi, Seigneur. Adorons Adorons Yahweh, Yahweh. Oh, nous venons devant toi, Seigneur. Prosternés, prosternés. Prosternés, adorons Adorons Yahweh. Disons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Disons Yahweh, Yahweh. Oh, oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Oui, dis-le de tout ton cœur. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, nous disons Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh. Disons prosterné. Dis-le de tout ton cœur. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, prosterné, prosterné. Oui Seigneur, nous venons devant toi parce que nous reconnaissons que tu es le roi des rois, Seigneur. Nous t'adorons de nos cœurs, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs, oui, prosternés. Prosternés, adorons, Seigneur. Seigneur, voici, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs encore au travers de ces temps. Nous t'offrons nos vies en sacrifice, Père éternel. Voici notre adoration. Prosternés, prosternés. Adorons Yahweh, 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 Yahweh. Disons Yahweh, disons Yahweh. Oh l'Éternel dit, invoque mon nom et je te répondrai. Dis encore Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Nous disons Yahweh, Yahweh. Nous disons Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Disons Yahweh, disons Yahweh, disons Yahweh. Oh, quand tu le déclares, une puissance se dégage de son nom. Yahweh, Seigneur, voici nos vies, voici nos cœurs. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh.
vies, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oui, déclare-le ce matin. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il y a une puissance dans son nom. Yahweh, 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 Yahweh. Disons Yahweh. Alléluia. Est-ce que tu peux encore contempler encore sa présence? Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, oui, reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Reçois l'offrande de nos cœurs, Seigneur. Yahweh. Araboshalama karamaya sata. Adore ton Dieu encore ce matin. Yahweh, Marabasalaye Samorasa. Oh Yahweh, Yahweh, nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, Père éternel. Uramasaya karamaya sata. Ibrasa karama derere shata. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Orabasa karama derere shaka. Invite encore le Saint-Esprit au travers de ces moments. Rabasa karabra derebe shayaba korama. Oh, invite le Saint-Esprit encore. Marabasa karama derere shaka. Imerere shaya karama derere shaya kara. Robo Kaleman Dere Shayabakara Yereman Deresa Teresa Tamarabosaka. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Rabasakara. Bien, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets. Toi qui soumets par ta présence. Toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets par ta présence. Toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens,
besoin de toi. Nous avons besoin de Oui, viens, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Oui, viens au milieu de nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets par ta Par ta présence. présence, Toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. nous avons besoin de toi. Toi qui soumets Toi qui soumets par ta présence. par ta présence, toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. 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 Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous bénissons encore ton nom, Père éternel, pour ce que tu es, Père éternel. Nous voulons encore, Seigneur, proclamer ton nom, Père éternel. Nous voulons croire en la puissance qu'il y a en ton nom, Père éternel. Nous voulons croire que tu es le Dieu guérisseur, le Dieu pourvoyeur, le Dieu rédempteur, le Dieu qui transforme nos vies, Père éternel. Seigneur, nous te bénissons.
il est le guérisseur. Dis le nom de Jésus, il est le pourvoyeur. Dis le nom de Jésus, il est le protecteur. Dis le nom de Jésus, il est le rédempteur. Oh, 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 oh. Dis le nom de Jésus, il est le guéri. Dis le nom de Jésus, Dis le nom de Jésus, il est le pourvoyeur. il est le pourvoyeur. Dis le nom de Jésus, Dis le nom de Jésus, il est le protecteur. il est le protecteur. Dis le nom de Jésus, Dis le nom de Jésus, il est le rédempteur. il est le rédempteur. Oh, oh. Sur le rédempteur. Merci Père éternel encore pour cette adoration. Merci Dieu pour ce que tu transmets au travers de cette adoration. Continue ton œuvre, Seigneur. Merci. Conforter, viens restaurer. Aucun nom n'est plus grand, ni plus puissant que le Sauveur. Aucun nom n'est plus grand, ni plus puissant que le Sauveur. Aucun nom n'est plus grand, ni plus puissant Que le Sauveur, Aucun nom n'est plus grand, ni plus puissant. Aucun nom n'est plus grand, ni plus puissant que le Sauveur. Aucun nom n'est plus grand, ni plus puissant que le Sauveur. Merci Seigneur, si on peut acclamer. Merci Éternel pour toute cette louange. Merci pour le réconfort. Merci pour les paroles. Amen, amen. Nous allons passer au temps des annonces. Si vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. En tout cas, sentez-vous à l'aise. À Christ Refuge pour tous. Alors, dans les annonces de la semaine, nous avions mardi à 18h30 la réunion de prière sur YouTube. Donc 18h30. Vendredi à 20h, Refuge pour elle sur YouTube également. Donc Refuge pour elle à 20h. Samedi, il y a 2 événements. Donc samedi à 16h30, réunion d'évangélisation et également une réunion de jeûne à 15h. Donc à voir avec le pasteur Julien. Et bien sûr, dimanche, de 9h à 11h, notre culte d'adoration et la deuxième session à 11h30 de 11h30 à 13h30. Donc bien sûr, sur inscription, pensez à bien vous inscrire durant la semaine. Dans les annonces spéciales, nous avons les cours Nouveau Départ. Donc les inscriptions se clôturent aujourd'hui. Vous avez encore la journée d'aujourd'hui pour vous inscrire. Et c'est à voir avec la sœur Anita. Également, le service Libéralité lance un appel aux dons de pâtes, de riz, de conserves, tout produit sec.
Ceux qui sont dans le besoin sont également conviés à se rapprocher d'un responsable, à contacter le numéro suivant, je pense qu'il va être affiché. Donc 06 45 96 56 81. Le service récolte les bouteilles en plastique vides, les bouteilles d'eau, de jus, de lait, produits ménagers. Et également pour les services multimédia, le service multimédia recrute. Et c'est à voir également avec le pasteur Julien. Amen. Et également, alors les services refuge de demain, les inscriptions sont obligatoires. C'est à voir aussi avec la sœur Ruth. Et je pense que c'est tout pour les annonces. Je vais inviter pasteur Audrey à nous rejoindre, si on peut acclamer. Alléluia, oui, est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus encore aujourd'hui parce que lui seul est digne. Lui seul est digne d'être célébré. Lui seul est digne en fait encore d'être élevé dans ce lieu parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alléluia, nous l'avons expérimenté ce matin. Pour ceux qui ont expérimenté ce Jésus, alléluia, est-ce que nous pouvons bien l'acclamer? Est-ce que nous pouvons bien l'acclamer ce matin? Parce qu'il n'y a pas de Dieu comparable. Nous avons cherché, nous avons tourné, nous avons fouillé, mais personne ne s'est trouvé. Oh, comme lui, alléluia, est-ce que ce matin, alléluia, nous voulons le célébrer. Alléluia, nous voulons repasser en nos cœurs ses bontés, sa fidélité, parce que notre Dieu est fidèle ce matin. Il ne change pas, Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Jésus est d'actualité. Jésus peut encore nous surprendre ce matin parce que Jésus est là. Jésus est dans ce lieu ce matin. Alléluia, si tu t'attends à lui, alléluia. Alléluia, Jésus répond à la soif d'un cœur. Jésus est un gentleman. Jésus ne force personne ce matin. Alléluia, comme Bartimée. Jésus est passé, mais Bartimée a crié. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. Mais Jésus est passé. C'est cette femme qui s'est dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement ce matin. Qu'en est-il de toi ce matin? Alléluia, qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Jésus est là. Jésus passe ce matin. Mais sommes-nous déterminés ce matin à le toucher, à tout simplement recevoir une parole? Dis, Seigneur, ce matin, je suis là, parle à mon cœur. Oh oui, ce matin, nous sommes là dans ta présence. Et nous n'aurions pas voulu être ailleurs ce matin, Seigneur. Oh, Jésus, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Alléluia, rien n'est caché devant toi, mais ce matin, je ne te laisserai pas passer, je ne laisserai pas passer 11 heures sans avoir expérimenté quelque chose avec toi, non. Je dis, Seigneur, je ne repars pas de ce lieu comme je suis venu. Je ne repars pas avec ma tristesse, je ne repars pas avec mes peurs, je ne repars pas avec mes difficultés. Ce matin, je repartirai avec la foi du Seigneur, avec la joie, avec ta paix. Mais ce matin, oh Dieu, Seigneur mon Dieu, quelque chose se passe parce que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité et il est dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Des hommes et des femmes assoiffés ce matin? Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta présence, Seigneur. Merci de ce que tu fais ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Alléluia, tu es un Dieu incomparable. Amen. Alléluia. Alors j'avais la charge de vous passer les salutations du pasteur Oscar. Alléluia, est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Nous savons que c'est un apôtre. Alors il est sur Amiens et il fait le travail apostolique encore là-bas. Amen. Et nous voulons encore bénir Dieu pour son travail, son dévouement pour l'œuvre. Amen. Est-ce qu'encore nous pouvons l'acclamer? Amen. Alléluia. Et ce matin,
Alléluia, nous avons le privilège de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Amen. Alors c'est un fils de la maison. C'est la première fois pour lui qu'il va prêcher ici. Mais nous reconnaissons les fruits. Nous reconnaissons en tout cas son engagement, sa fidélité. Amen. Il fait un travail extraordinaire. Alléluia, dans les différents services qui lui ont été confiés, que ce soit en fait au refuge de demain, mais aussi dans les fils des prophètes. Amen. Alors ce matin, si vous pouviez m'aider à acclamer le frère Salam. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le seul nom qui nous a été donné, c'est Jésus. Tu peux acclamer encore pour Jésus. Tu acclames pas pour un homme, acclame pour Jésus. Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais remercier le couple pastoral. Vraiment, c'est une grâce pour moi, c'est un privilège. Et vous savez, il y a des hommes qui vous font gagner du temps. Il y a des hommes, tu peux acclamer, hein? Il y a des hommes qui vous permettent de gagner du temps. Et alors, vraiment, à leur contact, j'ai gagné du temps dans beaucoup de choses dans ma vie. Et vraiment, j'aimerais vraiment qu'on puisse les honorer. Ils nous challengent chaque jour. Chaque jour, ils nous challengent. Chaque jour. Tu peux encore acclamer pour eux. Pour l'apôtre Oscar, pour pasteur Audrey. Acclame encore. Acclame encore. Acclame encore. Acclame encore pour eux. Acclame encore pour eux. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on comprend cette révélation? Quiconque, peu importe d'où tu viens, peu importe tout ce que tu peux expérimenter. La Bible dit quiconque ce matin croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ce matin, quiconque croit en lui ne périsse point. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à Jésus. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Tu es dans la joie? Je vais voir tout. Acclame encore pour Jésus. Acclame encore pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous fera du bien. Vous savez, lorsqu'on a donné le thème, partir en vainqueur pour vaincre. Amen. Partir en vainqueur pour vaincre. Et lorsque j'ai vu le thème de l'année, vraiment, j'ai bondi. Je me suis dit, partir en vainqueur. Mais pourquoi faire? Mais pour vaincre. Et quelques semaines avant, j'avais discuté avec pasteur Audrey qui est là. Et je disais ceci, on échangeait et puis je lui ai dit partir en vainqueur pour vaincre. Elle me dit, mais tu sais qu'est-ce que c'était le thème de l'année? Et nous, donc en fait, on ne savait pas. On était déjà dans la pensée. Et vraiment, ce matin, ce que Dieu a déposé dans mon cœur, je me suis réellement connecté à cette orientation parce que je sais qu'elle vient de Dieu. Amen. Elle vient de Dieu. Et vraiment, que nos cœurs soient disposés, que Dieu puisse vraiment nous aider à comprendre ce que je vais en fait communiquer ce matin. Amen. Vous savez, lorsque je jouais au foot, donc bon, j'étais à Bordeaux et je jouais au foot et je jouais le même poste que le pasteur. Donc il y a des choses que
que je comprends en fait lorsqu'il parle. Et vous savez, lorsqu'on jouait contre des équipes qui étaient un peu, donc voilà, vous savez, des grands. Et nous, on était avec beaucoup de petits. Vous voyez, on était avec beaucoup de petits. Lorsqu'on jouait contre des grands, il fallait que nous, on joue au sol. Parce qu'on n'est pas grand. Si en fait les ballons sont en l'air, c'est compliqué pour nous. Donc on a dit, les gars, nous, c'est le sol, c'est notre territoire. C'est pas en haut. Et lorsque on voulait l'équipe qui avait des... Leur territoire, c'était les airs. Et ils étaient grands, ils étaient costauds. Et il fallait leur mettre la balle en l'air et c'était fini. Et lorsque nous, on n'arrivait pas à jouer, lorsqu'on voulait jouer comme eux, on était sûr d'être dans la défaite parce qu'on ne jouait pas sur notre territoire. Amen. Et en fait, ce matin, Dieu a plusieurs territoires qu'il nous a donnés. Il a plusieurs territoires qu'il nous donne. Et si nous ne sommes pas conscients, nous allons marcher sur un territoire qui n'est pas le nôtre. Et tu risquerais de faire un match avec le mauvais. Avec la mauvaise stratégie. Et tu vas perdre le match. Et des fois, on pouvait perdre les matchs parce qu'on ne jouait pas sur notre territoire. Amen. On ne jouait pas sur notre territoire. Et Dieu a plusieurs territoires. Il a l'amour, il a la paix, il a la patience, il a la bonté. Mais le diable aussi a plusieurs territoires. Il a la haine, il a la colère, la jalousie, les divisions. Tout ça en fait. Donc que vous puissiez en fait vraiment être conscient que Dieu aussi a plusieurs territoires. Et la plupart de nos batailles, en fait, on les perd. Pourquoi on les perd? La plupart de nos batailles, on les perd parce qu'on joue dans le mauvais territoire. On joue dans le mauvais territoire et on pense qu'on peut vaincre. On dit partir en vainqueur, c'est bien. Mais si tu pars dans le mauvais territoire, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Et ce matin, le thème, en fait, de ce que Dieu a communiqué dans mon cœur, c'est reconnaître ton territoire pour pouvoir vaincre. Reconnaître son territoire pour pouvoir vaincre. Reconnaître son territoire pour pouvoir vaincre. Pourquoi j'ai mis reconnaître? Parce que ça veut dire que Dieu nous l'a déjà donné. Reconnaître. Je n'ai pas mis en fait connaître, j'ai mis reconnaître. Ça veut dire que lorsqu'on vient à Jésus, il nous donne le territoire. Le territoire est déjà en nous. Mais maintenant, il faut le reconnaître. Et pourquoi j'ai mis son territoire? Je n'ai pas mis en fait mon territoire. J'ai dit son territoire. C'est le territoire de Dieu. C'est le territoire de Dieu. C'est son territoire. Ce n'est pas nous. Parce que si, lorsque nous pouvons marcher sur notre territoire à nous, c'est très, 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 très dangereux. Et ce matin, que tu sois vraiment disposé, Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu va nous faire du bien. Reconnaître son territoire, c'est bien. Mais d'abord, il faut connaître la personne qui gère le territoire. La personne qui gère le territoire, c'est Dieu. Donc, c'est contre Dieu premièrement. Avant de pouvoir connaître son territoire, avant de pouvoir dire partir en vainqueur pour vaincre. Mais d'abord, il faut connaître Dieu. La connaissance de Dieu, le désir de nous ressembler, le désir de... La Bible dit que nous, le visage qui est découvert, nous contemplons la gloire de Jésus. Et de jour en jour, nous sommes changés à la même image que lui. De jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, nous sommes changés à la même image que lui. Amen. Et j'aime un homme de Dieu qui dit que les 3 verbes les plus importants de la vie chrétienne, c'est le verbe être, c'est le verbe pouvoir et c'est le verbe avoir. Et souvent, nous voulons focaliser notre mentalité, notre objectif sur avoir et pouvoir, mais sans être. Si je ne sais pas en fait qui je suis, je ne peux pas savoir tout ce que je peux posséder. Et je ne peux pas en fait savoir tout ce que je peux avoir. Et nous focalisons tout notre regard sur « je peux ». Oui, Dieu, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur la spipe, sur tout. Ok, d'accord. Mais maintenant, est-ce que tu sais qui tu es? Ce matin, est-ce que tu sais qui tu es?
l'identité de Jésus, l'identité en Christ, c'est ça. Connaître Dieu me permettra en fait de me connaître et de pouvoir vaincre. Et c'est ça que Dieu a déposé dans mon cœur. En fait, Moïse, lorsqu'il a conduit le peuple d'Israël, Dieu dit que tu conduiras ce peuple et tu arriveras à Canaan. Canaan, le pays de la promesse. Le pays qu'on appelle là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Et on voit que le peuple d'Israël n'est pas arrivé à leur fin, n'est pas arrivé en fait là où Dieu voulait les emmener parce que ils n'étaient pas dans le bon territoire. Parce que en fait, ce n'était pas le désert. Leur territoire, ce n'était pas le désert. Mais pourquoi ils sont restés dans le désert? 40 ans à tourner dans le désert, alors que ça devait être en quelques semaines, ils pouvaient en fait arriver là où Dieu voulait les amener. Et vraiment ce matin, que Dieu puisse vraiment ouvrir ton esprit afin que tu puisses comprendre ce que Dieu a déposé aujourd'hui. Amen. Que Dieu puisse vraiment t'ouvrir les yeux afin de pouvoir en fait contempler, de voir et de comprendre ce qu'il veut que nous puissions faire. Le peuple n'était pas dans le bon territoire. Et la conclusion, c'était qu'ils ne sont pas rentrés et qu'ils y étaient, en fait, par manque de désobéissance, ils ne sont pas rentrés. Je vais lire un verset, vous voulez donc bien prendre avec moi Genèse. Je vais lire Genèse. Genèse 4, à partir de verset 1. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas celui de Caïn. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage est devenu donc sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi, si tu agis bien, tu peux te remettre debout? Est-ce que tu peux dire, tu peux te remettre debout? Tu peux te remettre debout. Tu peux te remettre debout. Si tu agis bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Amen. Et je vais lire un autre verset et nous allons continuer. Hébreux 3, verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme, l'Esprit Saint le dit aujourd'hui. Si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois, quand vous étiez révoltés contre lui. À ce moment-là, dans le désert, vous avez provoqué Dieu. Ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué pour voir ce que j'allais faire. Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait pendant 40 ans. Alors, je me suis mis en colère contre ces gens-là. Et j'ai dit, leur cœur ne se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas donc savoir ce que j'attends d'eux. Amen. Amen. Ça, c'est un amen. Amen. Merci. Amen. Et nous voyons que lorsque Dieu donne un territoire, il donne quelque chose en plus. Il ne te donne jamais un territoire par hasard. Quand Dieu donne un territoire, il te donne le repos. Lorsque Dieu donne un territoire à un homme, à une femme, il lui donne le repos. Je peux te poser la question ce matin. Est-ce que tu es dans le repos? Parce que le repos est l'indicateur par excellence que nous sommes réellement en fait dans le bon territoire. Est-ce que ce matin je te pose la question, tu es dans la paix? Est-ce que lorsque Dieu donne le territoire, il dit je vous donne Canaan, mais je vous donne le repos. Vous serez dans le repos et dans la sécurité. Et le problème, c'est qu'ils sont restés dans le désert et là-bas, il n'y a pas de repos. En dehors de Dieu, en dehors en fait du territoire de Dieu, il n'y a pas de repos.
En dehors du territoire de Dieu, il n'y en a pas. On peut chercher, on peut prier, on peut tout faire, tout ce qu'on veut. Mais si nous ne sommes pas dans le bon territoire, si nous ne sommes pas dans le bon territoire, en dehors du territoire de Dieu, il n'y a pas de repos. Et Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Moi Dieu, je vous donne du repos. Vous tous qui êtes fatigués, est-ce que ce matin, tu es venu dans quelle disposition? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es chargé? Et il y a quelques semaines, je parlais avec un frère et je lui disais que nous, souvent, les enfants de Dieu, on dit qu'on donne tout à Jésus. Dieu a dit de venir et déposer nos fardeaux. Et souvent, nous, on les porte. On les porte, en fait. En réalité, on les porte. Souvent, on les porte et on dit, on a déposé. Non, on n'a pas déposé. On n'a pas déposé. Et Dieu dit de déposer. Je dis, mais ça veut dire qu'on est orgueilleux parce qu'en fait, on marche, on prend la place de Jésus, en réalité. Il dit dépose et toi tu prends et nous on prend en fait. Il dit non, dépose. Et nous prenons. Et ce matin, Dieu dit de déposer. Et lorsque Dieu nous donne un territoire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Acclame d'abord avant que je dise la chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Acclame encore avant que je dise. Acclame encore avant que je dise. Acclame encore avant que je le dise. Acclame ce matin avant que je dise la chose. On acclame toujours parce qu'on sait que tout ce que Dieu acclame encore pour Jésus. Acclame avant de recevoir ce matin. Acclame avant de recevoir. Broka sakaraka broka. Broka sakabraka. Il a dit, lorsque Dieu est dans le territoire, il nous donne, c'est un terrain victorieux. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Lorsque Dieu donne un territoire, c'est un territoire victorieux. C'est un territoire victorieux. Broka saka broka. C'est un terrain victorieux. Lorsque Dieu donne un territoire, il a dit tout ce qui est né de Dieu. 1 Jean 4, verset 5. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce qu'il a dit nos ancêtres? Est-ce qu'il a dit tes parents? Est-ce ton oncle? Non. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5. Tout ce qui est engendré par Dieu, enfanté par Dieu, triomphe du monde. Triomphe du monde. C'est un terrain victorieux. Est-ce qu'on comprend ça? Partir en vainqueur 2021, partir en vainqueur pour vaincre. Mais je comprends que c'est un terrain victorieux. Avant, un terrain victorieux, né de Dieu. Et lorsque nous sommes dans le bon territoire, l'ennemi ne peut pas venir. Ah non. Lorsque nous sommes dans le bon territoire, l'ennemi ne peut pas venir. Il ne connaît pas. Tu l'emmènes dans l'amour, il reste là-bas. Il ne connaît pas l'amour. Tu l'emmènes en fait dans un territoire, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas, l'ennemi ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ce matin, emmène-le. Emmène-le sur un territoire qui lui est inconnu. Marche dans l'amour, marche dans la paix, marche dans la patience, marche dans le repos. Emmène-lui ce matin dans le territoire qu'il veut donner. Emmène-lui dans le territoire. Lorsque nous combattons, Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Sache ça ce matin. Dieu n'échoue jamais. Amen. Et c'est un terrain victorieux. Et j'ai lu le verset, j'ai lu le verset. On voit que Caïn est cultivateur et Abel, c'était un berger. C'est ça. Abel était berger, mais Caïn, c'était un cultivateur. Mais lorsque nous lisons le texte, nous voyons que pour le tuer, pour le faire périr, il ne l'a pas emmené n'importe où. Il l'a emmené dans les champs. Et c'est un cultivateur. Il maîtrise. Il maîtrisait en fait. Il maîtrisait son territoire. Il l'a emmené. Il a dit Abel, viens. Abel ne savait pas. Abel, viens. Nous allons y aller. Abel, viens. Abel, viens. Et il emmène Abel dans le territoire que lui maîtrisait.
c'était les champs. C'était pas avec ses bêtes. C'était pas ça. Il a amené. Et c'est comme ça que l'ennemi, il fait avec nos vies. Il est malin, il nous fait ça en fait. Il nous amène dans un territoire pour nous faire périr. Ce matin, je ne sais pas vers quoi tu marches. Vous savez, pendant 17 ans, l'ennemi, il m'a amené dans un territoire qui n'était pas celui de Dieu. Il m'a amené, vous savez, quand j'avais 4 ans, j'avais une petite sœur, elle est décédée. Et moi, dans mon esprit, dans mon cœur, je me rappelle que ma mère, en fait, elle m'avait dit, elle m'avait un peu dit, et je me suis dit, ah, et je me souviens de ça, en fait. Comme si c'était moi. Dans mon esprit, c'est toi qui l'as tué, en fait. 18 ans. Pendant 18 ans. Et votre mère est partie au ciel. Donc là, vous faites comment? Vous ne pouvez pas demander. 2017. Je repars pour le projet par rapport aux enfants. Et je croise mon oncle et je lui explique la situation. Je dis, mais dans mon cœur, c'est ça. Je pense que c'est moi, en fait. Et il me dit, non. Salam, c'est pas toi. C'est parce qu'elle était malade, en fait. Et vous voyez que l'ennemi, il est malade. 18 ans dans la culpabilité. Je suis resté comme ça. Les gens ne savaient pas. 18 ans. Et c'est un territoire de l'ennemi. La culpabilité est un territoire que l'ennemi utilise. Et ce matin, si tu es dans la culpabilité, je t'assure, hein, le diable, c'est un menteur. Si tu comprends, acclame pour Jésus. Le diable est un menteur. C'est un menteur. Le diable est un menteur. C'est un territoire que... Non, la culpabilité, dis ce matin, Abel, ne va pas là-bas. Reste dans le territoire de Dieu. Si tu es dans la joie, continue à avoir la joie. Si tu es dans la paix, continue à avoir la paix. Si tu es dans le repos, continue à avoir le repos. Si tu veux aider les gens, continue à aider les gens. Faites le bien. Faites le bien. Continuez à faire le bien jusqu'à ce que c'est possible. Continuez à faire le bien. Et c'est ça dans nos vies, nous retrouvons dans des territoires de haine, dans des territoires de colère. C'est ça. Et on pense que, ah non, mais c'est juste 5 minutes après ça a passé. Je fais juste, non, mais toute la journée, je vais faire la tête, je vais être en colère. Et puis Dieu, le matin, le soir, je vais prier. Seigneur, pardonne-moi. Oui, c'est bien. Mais tu vas comprendre que c'est un territoire qu'il utilise. C'est un territoire qu'il utilise. La culpabilité. Et Dieu nous donne, en fait, et lorsque même nous nous retrouvons dans la colère, Dieu est Dieu, non? On peut l'invoquer et il répond. Et c'est ça qu'on a à comprendre ce matin, c'est que Dieu nous donne un territoire. C'est bien. Mais je dis à quelqu'un, si tu es dans la joie, continue à être dans la joie. Parce que si j'arrive à te voler ça, c'est très compliqué. Et comment réussir en fait à garder ça? Comment réussir à garder le territoire que Dieu m'a donné? Il faut bien savoir comment on doit le faire. Et j'ai écrit que, en fait, de garder tes pensées 2021 pour vaincre. La clé que j'ai écrite, moi, c'est les pensées. C'est les pensées. On sait que les pensées, l'apôtre Oscar souvent nous l'enseigne, notre Père nous enseigne, il nous dit qu'un homme qui ne maîtrise pas ses pensées, un homme qui ne maîtrise pas ses pensées, il ne maîtrise pas sa destinée. Et la pensée, c'est une force pour celui qui la maîtrise. Mais celui qui ne la maîtrise pas, ça peut vite devenir un désastre. Gardez ses pensées pour pouvoir vaincre. Gardez ses pensées pour pouvoir vaincre. Et j'ai pris l'exemple d'un pays. L'exemple d'un pays. Ok? Un pays est dirigé, est gouverné par des corps d'armée. Ok? Pour avoir la sécurité dans le pays, il faut des armées. Il faut des armées en fait. Et Dieu, lorsque Dieu, et j'ai en fait assimilé les pensées à un pays. Les pensées est comme un pays. Les pensées, c'est comme un pays. On peut reconnaître la puissance d'un pays comment? On reconnaît la puissance d'un pays par aussi ses systèmes de surveillance. Souvent, il y a des pays qui ont des systèmes de... Donc, lorsqu'un pays n'a pas de système de surveillance performant, tout le monde peut rentrer chez lui, hein. Tout le monde peut rentrer chez eux. Ils rentrent par les eaux, la marine n'est pas là. Par les airs, l'armée de l'air n'est pas là-bas. Par le sol, il n'y a pas l'armée de terre. Et en fait,
dans nos vies, souvent, c'est... J'ai assimilé ça parce que vraiment, j'ai vu la comparaison et je me suis dit, ça, il faut que tu leur dises ça. La douane, la douane, c'est quoi la douane? La douane, eux, ils sont à l'entrée. Et ils contrôlent tout. Si c'est pas bon, ils se disent, non, tu ne rentres pas dans le pays. Et souvent, dans nos vies, c'est ce qu'on fait, c'est que on laisse des choses rentrer, on a la douane, mais la douane est très importante. Il faut pas, souvent, on dit des autres, mais la douane est très importante parce que c'est parce que ça rentre, c'est en fait, c'est le lieu de transfert. C'est là où, en fait, nos sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça rentre dans nos pensées. Donc, si tu n'as pas de douane, si tu ne filtres pas tes pensées, tout ce qui va rentrer, ce matin, tout ce qui va rentrer, si tu ne maîtrises pas, tu vas vivre dans le désastre. Parce qu'après, on va dire, ah oui, mais ça c'est rentré, comment je fais maintenant? Ah oui, mais Dieu, je vais prier maintenant, je vais faire 2 semaines, 3 semaines de jeûne pour pouvoir sortir ça. Non, mais ne laisse pas rentrer, ne laisse pas rentrer quelque chose. Ne laisse pas rentrer. La douane, c'est ça, eux, ils sont là à surveiller. Et ils contrôlent. Est-ce que toi, si en gros, là je te pose une question. C'est quoi ton système de... C'est quoi en fait ton système de surveillance pour garder tes pensées en 2021? C'est quoi en fait? Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu, encore, peu importe ta taille, vous savez, Israël, on dit qu'Israël, c'est un petit pays, non? C'est un petit pays, Israël. Ok? Mais j'ai regardé, hein, ils ont le système le plus puissant dans le monde. Petit pays. Ta taille, ce que tu penses de toi, ça, c'est pas un problème. Il te suffit juste d'avoir le système de pensée, le système de surveillance performant pour pouvoir vaincre 2021. C'est ça. 2021, ta taille, ce n'est pas un problème. Ce que tu penses de toi maintenant, là, pendant que je suis en train de parler, ce n'est pas un problème. Il te suffit juste d'avoir le système de pensée performant. Et ce pays-là a un très gros système de pensée, de surveillance. Amen. Et réellement, nous continuons, mais en cas de crise dans le pays, quand il y a une crise dans le pays, comme la crise là, et d'autres crises qu'il y a eu, quel est ton système de surveillance? Quels sont nos systèmes c'est bien, le monde, ils ont un système de surveillance qui est bien. Ils surveillent partout, mais ce matin, Dieu a un autre système de surveillance. Dieu a un autre système de surveillance qui n'a rien à voir avec celui du monde. Et c'est ça que nous devons marcher avec. C'est ça que nous devons marcher avec. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a beaucoup d'armes. On dit, mais les enseignants, ceux qui prêchent et tout, et souvent on nous prêche la même chose. Mais tu veux qu'on prêche quoi d'autre? C'est les armes de Dieu. Et l'arme de Dieu ce matin, la première arme que j'ai notée, c'est la foi. La foi, c'est là où la foi, c'est le royaume de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par la foi. Dieu, lorsqu'il parle, les choses, on dit que c'est le Dieu créateur. Lorsqu'il parle, la chose se passe. Et la foi, j'ai assimilé ça à quoi? J'ai assimilé ça, en fait, qui est dans les hauteurs. À la marine, ils sont en hauteur et ils surveillent. C'est-à-dire qu'ils décollent et ils restent là et ils surveillent et ils gèrent en fait. Et la foi, c'est de sortir loin de nos difficultés, parce que les épreuves, tout le monde aura des épreuves. Ça, c'est pas un problème. Si tu sors, tu verras les difficultés d'en haut et tu vas les minimiser. Parce qu'il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des combats. Et la foi, la Bible dit que lorsque Dieu va revenir, est-ce qu'il va retrouver la foi sur la terre? Est-ce que ce matin, Dieu retrouvera la foi chez toi? Lorsque le Fils, lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi chez toi? C'est la question. Et la foi, c'est quoi la foi? Si je veux lire la parole de Dieu, je me mets loin comme ça et j'essaie de lire. Est-ce que je vais réussir à lire ce qui est écrit là-bas? Je ne peux pas. Et souvent dans nos vies, au lieu de faire comme ça,
pour se rapprocher de la parole de Dieu, et bien en fait, on fait l'inverse. On reste là, on regarde nos problèmes de près comme ça. Et c'est pas ça. La foi, tu te rapproches de Dieu. Et les épreuves, si je m'éloigne, je ne vois pas. Donc si là j'ai un petit rejet ici, j'ai un rejet, on va dire rejet. Là, je vais lire la rejet là-bas, je ne peux pas lire s'il y a marqué rejet. Et la foi c'est ça. La foi, c'est de se rapprocher de Dieu et de s'éloigner. Je n'ai pas dit d'éviter parce qu'il faut le confronter. L'apôtre, il nous l'enseigne, il faut le confronter. Je n'ai pas dit ça. Mais la manière dont tu regardes, ça doit changer. Rapproche-toi de Dieu et éloigne-toi. Et la foi, c'est comme Élie. J'aime cette image d'Élie lorsqu'il est au Mont Carmel. La Bible dit que Élie, il s'est assis et il a dit à Akab, moi j'entends. Akab, j'entends la pluie. Akab, j'entends la pluie. Et qu'est-ce qui est? Et il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur est parti la première fois. Et il revient. Non? Deuxième fois, il repart. Non? Élie continue. Hein? Il dit j'entends. S'il a dit j'entends, j'entends. Deuxième, troisième fois, il y va, rien. Quatrième fois, cinquième fois, mais la sixième fois, septième fois. Le serviteur a dit oui. Il court comme ça. Et puis il est revenu. Et il a dit à Élie, oui, je vois un petit nuage. Je vois un petit nuage. Ça vient. La pluie est là. 7 fois. Dans nos vies, ce matin, c'est combien de fois que tu fais? Tu fais 1 fois, 2, 3, 4, 5, 6, tu t'arrêtes. 7 fois, jusqu'à 7 fois. Ce matin, jusqu'à 7 fois. Et la foi c'est ça. La foi c'est ça, 7 fois. Je dis, mais je vois le serviteur d'Élie et je le vois comme ça. Et je dis, mais Élie, mais ça fait 5 fois, 6 fois que je vais. C'est bon, je suis fatigué. Hein. Moi, je suis fatigué, Élie. Hein. Il a dit, non. Il a dit, vas-y, retourne. 7 fois. 7 fois. Ce matin, 7 fois. 7 fois. 7 fois, vas-y. J'entends. Et la pluie est arrivée. La pluie est arrivée. Et puis après, Élie a dit, vas-y, va avant que la pluie ne tombe sur toi. Vas-y. C'est la foi. La foi, c'est ça. Mais la foi en ce que Dieu nous donne. La foi en la volonté de Dieu. Pas une foi qui est centrée sur moi, mais sur la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Ce n'est pas le mien. C'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. La foi, c'est ça. Si tu as vu ce matin, je t'assure, si tu as vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, même si tu ne vois pas, parce qu'Élie c'était Élie, 8 fois, 9 fois, tu continueras. Jusqu'à ce que 2020 partir en vainqueur. Donc, dans mon esprit, lorsqu'on me parle, j'ai partir en vainqueur. Peu importe ce qui peut se présenter devant, je pars en vainqueur. Dieu suscitera des hommes et des femmes pour m'aider, pour pouvoir me conduire. C'est ça, non? Fais 8 fois. Ne dis pas, ouais, Élie l'a fait 7 fois, donc je vais faire... Non, Élie c'était Élie. Et toi, c'est toi. Et toi, c'est toi. Donc la foi, c'est ça. L'armée de l'air. Reste. Ce matin, reste là-dedans. Et j'ai écrit également la parole de Dieu. Ah bah oui, la parole de Dieu, c'est l'arme par excellence que Dieu nous donne. Et j'ai assimilé ça à l'armée de terre. Eux, ils sont au sol. C'est le fondement. Je marche sur la parole. Je marche sur la parole. Ça ne va pas. Il y a des épreuves. Je marche. Je continue à marcher sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est... La Bible dit qu'il n'y a aucun autre fondement qui nous a été donné. Aucun autre fondement. Hein. Le fondement, c'est Jésus. Le fondement, c'est Jésus. L'œuvre de chacun serait éprouvée par le feu. Et on verra en fait, est-ce que c'était bon ou est-ce que ça ne passe pas. La foi et la parole de Dieu, par excellence. Garde la parole de Dieu.
Moi, franchement, des fois, quand les épreuves arrivent, oui, des fois c'est compliqué, oui, c'est dur. Il me dit, non, non, non. La parole de Dieu, tu la places où? Ce matin, la parole de Dieu, tu la places où en fait? Tu vas ressortir, tu la places où? Est-ce que tu vas écouter et puis tu mets dans la poche et tu retournes à la maison? Parce que lorsqu'on n'applique pas ce que la parole est prêchée, lorsqu'on n'applique pas ça, le diable, il n'y a même pas de problème. Là, ce matin, le diable, des fois, il nous regarde comme ça et puis on écoute. Il dit non, ça, c'est pas un problème. Tant qu'il n'applique pas ce que Dieu dit, il sera dans la défaite. Et la parole de Dieu, c'est le roc. N'est pas se fonder, parce que fonder sur la parole de Dieu n'a rien à voir avec les autres, avec nos projets, avec notre famille. Ok, ça c'est bien. Mais on doit être fondé sur la parole de Dieu. Amen. Ça c'est une arme. Eux, ils sont au sol, c'est le fondement. C'est la parole de Dieu. On peut me dire, mes frères, vous répétez la même chose tous les dimanches, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas compris? C'est la parole de Dieu. On le répétera encore 2 fois, 5 dimanches, jusqu'à la venue de Jésus. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Et il y a une autre arme fatale que Dieu nous a donnée. Et j'ai assimilé ça au système de santé. Dans l'armée, il y a des systèmes de santé. Ok? J'ai assimilé ça à la prière. Que ce soit dans l'armée de l'air, que ce soit en fait à la marine, que ce soit dans l'armée de terre. Ils ont tous des médecins en cas de problème. Et en fait, ce matin, que tu dois comprendre que l'âme que Dieu nous donne là, le système de santé, c'est la prière. Il y a quelque temps, il y a un frère qui m'avait appelé, et puis on avait un peu échangé ensemble. On priait ensemble, et il me dit que, en fait, voilà, qu'il a envie de partir de la terre. Je dis, mais tu n'as pas fini ta mission. Tu m'appelles, je dis, tu n'as pas fini ta mission. On va prier. Il dit, non, mais oui, mais tu sais que moi, franchement, face à là, je vais te dire les choses. Hein. Ça fait 2 ans que je prie. Tous les nuits, je ne dors pas. Tous les nuits, j'ai des gens qui m'attaquent. Il dit, mais, ok, j'entends. Maintenant, on va prier. Il dit, ouais, mais on a déjà prié. Il dit, d'accord. Demain à 18h, tu m'appelles et on va prier. Parce que le diable, il ne peut rien contre le chrétien. Il ne peut rien contre le chrétien. Il fait semblant. Il ne peut pas, il copie tout ce que Dieu fait. Et je lui ai dit, non, viens. Lorsqu'on dit viens à la prière à 18h30, on est où en fait? Ah non, mais j'ai autre chose à faire, hein, pasteur. Ah non, mais tu sais que je rentre du travail trop tard et le temps de préparer. Bon, moi, je ne suis pas encore enfant, donc on peut me dire, ouais, lui, il est célibataire. Non, lui, il n'est pas célibataire, il est en marche, voilà. Mais il n'est pas encore, ouais. Vous comprenez? Et on s'est dit, non, lui, il a du temps. Non. On doit, pasteur souvent nous dit, pasteur, il dit, si tu n'as pas le temps, tu peux le créer. Tu peux créer le temps pour venir écouter pour venir prier. La prière, je dis, mon frère, viens, on prie. Il dit, d'accord, demain 18h30. Je dis, hein, franchement, entre nous, si on prie et que la situation ne change pas, franchement, on perd notre temps. Moi, je perds mon temps et toi, tu perds ton temps. Donc, on n'est pas là pour perdre notre temps. Il dit, d'accord. On a prié. Il dit, mais il y aura 2 choses. Soit, ça va être pire. Ce n'était pas pour les faire peur. Parce que ça va trembler et ils vont peut-être être énervés un peu. Mais t'inquiète pas. Soit instantanément, ils vont partir. Et donc, quand on prie, on a commencé à prier. Et tu peux acclamer avant que je dise la chose. Tu peux acclamer avant que je dise la chose. La prière. On a prié. Quelques semaines après, il m'a appelé mon frère. Je dis, mais est-ce que tu dors? Il me dit, ça va très bien, je dors. Je n'ai plus ça le soir. Et je n'ai pas dit que c'était moi. Hein. C'est la parole de Dieu. C'est la prière. Prière à 18h30, j'ai autre chose à faire. Non. La prière marche, la prière fonctionne. La prière fonctionne. Et on doit comprendre ça ce matin. La prière fonctionne. Amen. Demandez à Anne si la prière ne marche pas. Demandez à Anne si la prière ne marche pas. Demandez à Anne. Il vous dira, la prière, ça marche. La prière, ça marche. La prière, ça marche.
La prière, ça marche. La prière, ça marche. La prière fonctionne. Puis avec la foi, l'apôtre souvent nous dit, non, non, il nous dit, hein, la prière, ce n'est pas les mots. Non, c'est les convictions qui sont attachées à l'intérieur. Et j'ai compris ça. Ce n'est pas les mots, c'est les convictions. Et quand tu pries, tu as la foi que Dieu va le faire. Quand tu pries, est-ce que tu as la foi que Dieu va le faire? Est-ce que tu as la foi? Et l'autre arme que Dieu nous donne, en plus de la prière, il nous donne le Saint-Esprit. Et j'ai écrit ça, c'était la marine. Eux, ils sont en profondeur. Et le Saint-Esprit, quelle est notre révélation du Saint-Esprit? Il y a plusieurs dimensions. Et moi, je dis, Saint-Esprit, en fait, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il y a une autre dimension de toi que je ne connais pas. Il faut que j'aille plus loin. Le Saint-Esprit, c'est la profondeur. Aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Les choses que je n'arrive pas à faire depuis des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je n'arrive pas à faire. C'est pareil qu'au début que je dis, tu portes tes fardeaux. Il te dit non, 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 laisse. Ce qui est chargé, c'est moi. Ce qui est chargé, c'est pas toi en fait. Toi, tu es là pour appliquer. Tu es là pour appliquer. Amen. Toi, tu es là pour appliquer. La révélation du Saint-Esprit en profondeur. Et vous pouvez en fait me poser en fait la question de ouais, mais du coup, comment on travaille dans cette armée pour protéger ses pensées? Comment est-ce que tu travailles? Les armées travaillent en complémentarité, ils travaillent ensemble. Imaginons qu'il y a un voleur qui est voilà, sur un bateau. D'accord? C'est notre territoire. C'est la marine qui s'en occupe. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la marine qui va essayer de les chercher. Et s'il vient sur la terre, c'est qui est le plus en fait compétent à le faire? L'armée de terre. Vous allez me dire ça. Et dans nos vies, souvent on veut combattre, mais l'arme qu'on utilise, ce n'est pas le bon. Là, il est au sol. Là, il voyage. Et là, c'est dans la mer. On doit aiguiser nos sens en fait, à savoir que là, non, l'arme que je dois utiliser ici, c'est pas ça. L'arme que je dois utiliser, on ne peut pas demander à l'armée de terre, allez, vous là, l'armée de terre, vous, il y a un voleur qui est dans la mer, allez le combattre. Est-ce que vous pensez qu'eux, ils vont être combattants pour aller là-bas? Ils ne peuvent pas aller là-bas parce que ce n'est pas leur territoire. Jésus a dit, après 40 jours, le diable vient. Il a répondu, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Jésus n'a pas prié. Ce n'était pas la foi. Il a parlé. Il dit, il est écrit. Ce matin, il est écrit. Ce matin, il est écrit. Qu'est-ce que tu utilises pour combattre dans le territoire? Quelles armes tu utilises? Quelle arme nous utilisons ce matin? Quelle arme nous utilisons ce matin? Lorsqu'il y a un ennemi qui vient, quelle arme nous utilisons? Combat. Tu veux combattre? Tu veux réussir en 2021? Tu veux vaincre? Quel est ton système de surveillance? Et Dieu nous a donné, comme je vous l'ai cité, Dieu nous a déjà donné en fait. Dieu nous a déjà donné. Et je vous ai parlé du repos. Et on voit que être dans le mauvais territoire, comme Caïn, parce que la Bible dit que Caïn c'est devenu un vagabond. C'est-à-dire qu'il faisait des allers-retours et puis il perdait du temps. Et le peuple d'Israël, c'était exactement la même chose. Ils étaient là en train de tourner. Tu perds du temps parce que tu n'es pas dans le bon territoire. Tu perds du temps parce que tu n'es pas dans le bon territoire. Jésus. 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 Tu n'es pas dans le bon territoire. Si tu n'es pas dans le bon territoire, ça c'est... Invoque Dieu ce matin, tu dis Dieu, je vais dans le bon territoire. Si tu marches dans la colère, parce que dans les territoires de Dieu, c'est l'obéissance, c'est la consécration, c'est la paix,
c'est l'amour, c'est l'humilité. Si tu te trouves en dehors de ce territoire-là, je t'assure, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas le frère Salam, c'est la parole qui le dit. Va dans le bon territoire. Abel, regardez bien l'image d'Abel, ne sors pas en fait. Ne sors pas, reste dans le bon territoire. Pense à Abel lorsque tu veux aller, lorsque tu veux répondre à quelqu'un. Tu dis, ah non, c'est vrai. Abel ne sort pas. Je veux dire à Abel, ce matin ne sors pas. Amen. Je veux dire à Abel, ce matin, ne sors pas de ton territoire. Ne sois pas un vagabond, tu perdras du temps parce que tu n'es pas dans le bon territoire. Reste dans le territoire de Dieu. Le pardon, et ça vraiment, le pardon, hein. J'aime discuter tant qu'il y a avec une sœur, avec une grande sœur. Le pardon, elle m'a enseigné le pardon. Je dis non, mais je connaissais. Mais lorsque des personnes qui ont vécu d'autres choses plus que vous enseignent, il faut écouter. Il faut écouter. Le pardon est une puissance. On néglige, mais le pardon est une puissance. On nous l'enseigne souvent. Ça, c'est le pardon, que Dieu puisse nous aider à marcher en fait dans le pardon. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Acclame-le encore. Si tu n'es pas dans le bon territoire, Dieu ce matin, il te repositionne dans le bon territoire. Il te replace dans le bon territoire. Ne marche pas dans la colère, dans la haine. Marche dans l'amour. Comme notre frère Yannick, en fait, il nous l'a prêché. Il marche dans l'amour. Dans un territoire de Dieu, par excellence, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Amen. Marche dans l'amour. Marche dans la paix. Marche dans la patience. Marche dans la confiance en Dieu. Reste dans le bon territoire. 2021, tu vaincras parce que tu marcheras dans le bon territoire et tu ne combattras pas en vain. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. Merci Seigneur pour ce message. Merci frère Salam. On peut encore acclamer pour le frère Salam. Merci Seigneur pour ce qu'il a déposé dans son cœur. Reconnaître les territoires, reconnaître son territoire. Voilà, là c'est vraiment important. Alléluia. Vous allez passer au temps des dîmes et des offrandes. Pour cela, je vais reprendre le passage dans la Bible, dans Malachie 3,10. C'est vrai c'est un passage qu'on a souvent l'habitude de prendre, mais qui est tellement important. Et dedans, il y a vraiment plusieurs choses vraiment importantes. Et dans ce passage, j'aimerais m'attarder sur cette parole. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et là, j'aimerais vraiment m'attarder sur le côté où il dit apporter afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et par là, on voit qu'il nous confie une tâche, il nous confie vraiment quelque chose. C'est la maison de Dieu, mais c'est quelque chose qu'il nous a confié. De la même façon que Dieu a pu confier la terre à Adam et Ève. Il a dit prends-en soin, prenez soin des animaux, allez donner des noms aux animaux, toutes ces choses. Aujourd'hui, après Jésus, on nous a laissé l'Église. Et là, on nous voit en tout cas le côté où vraiment Dieu nous donne le conseil de l'orientation de prendre soin de la maison. C'est une responsabilité, de la même façon que Dieu a donné une responsabilité à Adam. De la même façon qu'on a des enfants, on a tout de suite une responsabilité de prendre soin des enfants que Dieu nous donne. C'est automatique.
Aujourd'hui, Dieu nous a laissé l'Église. Jésus nous a laissé une église où Dieu nous donne vraiment l'orientation d'en prendre soin. Donc c'est notre responsabilité. Souvent on est là, on pense que mais c'est l'église de Dieu, Dieu va s'en charger. Non, Dieu nous a donné cette responsabilité. Et c'est vraiment une grâce d'avoir cette responsabilité de comme on dit parfois quand on reconnaît en fait que les pasteurs nous font confiance, ils nous donnent vraiment la capacité d'aller prêcher. C'est une grâce, ils nous font confiance. Et là, Dieu nous fait confiance. Il nous donne cette responsabilité, c'est une très grande responsabilité et c'est une grâce. Donc aujourd'hui, que nous puissions vraiment avec joie prendre en charge cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Bien sûr, soyons libres avec les dîmes et les offrandes. Faites-le avec un cœur, pas de cœur serré ou toutes ces choses. Vraiment prendre conscience en fait de cela, conscience de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et après, tout simplement, ça va de soi, on est reconnaissant et c'est naturel. Alors pour les dîmes et les offrandes, il y a bien sûr les dîmes où c'est 10% de notre revenu. Et puis après, c'est aussi en fonction de notre niveau de foi. Et les offrandes, ce qu'on a tout simplement à cœur de vouloir donner à Dieu. Il y a également les enveloppes aussi pour le bâtiment. Et je crois qu'il y aura une vidéo aussi pour vous présenter ce projet qui est encore, je le crois, un projet conduit par Dieu, une responsabilité de plus qui nous amènera aussi plus loin. Et la vidéo vous présentera ce projet, si la régie est prête. J'ai vu la tristesse sur les visages. J'ai vu des cœurs brisés. J'ai vu des personnes ayant perdu l'espérance. J'ai vu la maladie paralyser des destinées. J'ai vu la douleur, la culpabilité, le rejet sur le visage de plusieurs. Mais j'ai surtout vu l'émergence en refuge, un endroit où la vie prend tout son sens, où la tristesse se transforme en joie, où les cœurs sont guéris, où l'espérance renaît, où le rejet disparaît. J'ai vu un endroit convivial, dynamique. J'ai vu les barrières être renversées, les couleurs être mélangées. J'ai vu des hommes et des femmes être transformés et devenir des sources de bénédiction dans plusieurs domaines de la société. Alors, j'ai compris que le monde avait besoin de Christ comme refuge. Alors que le monde part dans tous les sens, Dieu nous a mis à cœur d'amener à l'émergence une église du nom de Christ Refuge pour tous, qui aura pour objectif accueillir quelles que soient les personnes, quelle que soit la nationalité et les couleurs. Et depuis plusieurs années, nous travaillons pour transformer la vie des sans-abri. Nous travaillons à la restauration des familles, à sortir des hommes et des femmes de la dépression en leur disant qu'il y a encore la possibilité pour eux d'être heureux. Nous sommes une église, mais un centre dans une ville, un centre, un refuge dans une région, un refuge dans une nation. Et aujourd'hui, nous sommes devant un grand challenge. Dieu nous a mis à cœur l'acquisition de local, la transformation des désespérés, la transformation des gens en dépression, des gens dans l'alcool et même dans la drogue. Dieu nous dit de prendre quelque chose de plus grand pour accueillir plus de personnes. Face à cette multitude de demandes, nous avons besoin d'un espace plus grand pour accueillir vos enfants. Un lieu de restauration pour les sans-abri. Nous croyons pouvoir être une main tendue vers l'extérieur et aider notre prochain comme il se doit. Nous avons besoin de bureaux pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Nous avons besoin d'un espace plus grand pour accueillir cette vision et je crois en cette vision. Je voudrais t'inviter à participer avec moi dans cette aventure. Bâtissons ensemble pour les âmes. Nous comptons sur votre générosité
pour l'expansion du royaume de Dieu et la transformation des vies au travers de l'achat de ce bâtiment. Ne laissez pas s'écrire cette histoire sans vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous souhaitez participer à l'achat de ce bâtiment? Rendez-vous sur notre site internet www.christrefugepourtous.com/projet-acquisition. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante achat-bâtiment@christrefugepourtous.com ou par téléphone au 07 68 53 39 82. Que le Seigneur vous bénisse. On y contribue de manière naturelle et simplement. Là, ce n'est pas une association, c'est la maison de Dieu. Et elle contribue aussi encore à relever des gens, à restaurer des gens, à relever notre génération et les générations futures. Donc quand on prend conscience de ces choses-là, de manière très simple et naturelle, il n'y a aucun souci à faire avancer cette œuvre. Amen. Alors il y aura les hôtesses qui seront là avec les paniers pour ceux qui veulent contribuer. N'hésitez pas. Et puis la louange va nous conduire dans un chant. Amen. Je veux t'adorer avec mes offrandes, t'adorer avec tous mes biens. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer sans contrainte ni tristesse. T'adorer sans contrainte ni tristesse. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'honorer avec mes offrandes, t'honorer avec tous mes biens. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'honorer. Amen. Merci Père éternel encore pour ces temps des dîmes et des offrandes. Merci mon Dieu de ce que tu nous donnes l'opportunité de contribuer à ton œuvre, à cette œuvre que tu nous as confiée. Nous te remercions et nous prions que tu accordes la gestion à cette église, de gérer éternel ses biens avec la plus grande sagesse, la plus grande intelligence Seigneur, afin encore de faire avancer ton œuvre. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc s'il y a des nouvelles personnes dans la salle, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes, si vous pouvez lever la main, nous allons vous accueillir et, tout simplement. Non, il n'y a pas de nouvelles personnes. Sois le bienvenu. En tout cas, c'est la première fois que tu viens, sois le bienvenu. Tous les dimanches, nous aurons notre culte d'adoration, donc soyez les bienvenus. Et puis l'équipe d'adoration va chanter un chant, en tout cas pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans la famille Christ Refuge pour tous. Bienvenue dans la famille Christ Refuge pour tous. Soyez bénis, soyez remplis, soyez conduits par l'esprit de vie. Soyez bénis, soyez remplis, soyez conduits par l'esprit de vie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans la famille Christ Refuge pour tous. Bienvenue dans la famille Christ Refuge pour tous. Soyez bénis, soyez remplis, soyez conduits par l'esprit de vie. Soyez bénis, soyez remplis, soyez conduits par l'esprit de vie. Béni, béni, c'est comme ça ici.
comme ça ici. Béni, 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 c'est comme ça ici. Béni, 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 c'est comme ça ici. Soyez bénis, soyez remplis, soyez conduits par l'esprit de vie. Soyez bénis, soyez remplis, soyez conduits par l'esprit de vie. Sois le bienvenu. À l'avant se tiendra une équipe pour t'accueillir ou répondre à des questions si tu as besoin. Donc surtout n'hésite pas. Je vais rappeler les annonces de la semaine. Donc mardi 18h30, réunion de prière sur YouTube. Vendredi à 20h, refuge pour elle sur YouTube également. Samedi 16h30, évangélisation. Et également à 15h, réunion pour les jeunes. Et dimanche, bien sûr, notre culte d'adoration comme celui-ci de 9h à 11h et de 11h30 à 13h30. Amen. Merci Père éternel encore pour ce culte aujourd'hui, pour ce message, pour la louange et toutes les paroles qui ont été annoncées. Je prie encore que tu puisses affermir ces paroles dans les cœurs éternels, que tu puisses donner la force, les provisions nécessaires à ce que chaque personne puisse réussir à les appliquer, à expérimenter les bienfaits de ta parole, Seigneur. Que tu puisses raccompagner chaque personne à son domicile, veiller sur chacune des personnes et tout au long de cette semaine, que ta grâce accompagne chacune des personnes ici présentes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.